Pakinou 2022. Les femmes de Lakota communient avec Prince Arthur Daly. Le samedi 30 avril 2022, plus de 300 femmes de la ville de Lakota, dans le cadre de la fête de Pakinou, ont communié avec le PCA de l'ONG Action Prince Daly. L'occasion a été donnée à ces femmes qui se sont regroupées en association pour, dit-elle, accompagner M. Prince Daly dans ses actions que mène son ONG au niveau de la ville de Lakota. Actions qui sont tout simplement la lutte contre la pauvreté. Mais avant, M. Arthur Prince Daly était l'invité d'honneur à la mairie de Divo dans le cadre du concours Miss Aoulaba Lodjibois. Il faut aussi signaler que M. Prince Daly a reçu les fonctionnaires de la ville de Lakota, tout corps de métier confondu. Landrich on the beat. Président de l'ONG Action Prince Daly, sois béni. Prince Daly, Lakota a besoin de toi, Nanion. Tes parents ont besoin de toi, les vieilles ont besoin de toi. La jeunesse te réclame, Katon au pareko l'ami, Katon Djeko l'ami, Katon Tigrou l'ami, Katon Debois l'ami. Honorables invités, avant les grades, je voudrais sincèrement vous dire merci et bonjour. Merci de ce que le Seigneur vous accompagne jusqu'à nous. Vraiment, on bénit l'ordre de l'Éternel. Nous sommes les femmes de Lakota. Parce qu'un fils nous est né. Oui, ce fils-là, c'est Daly Prince. On va acclamer puissamment le roi pour sa vie. Oui. Et quand nous l'avons demandé le parrainage, il n'a même pas hésité. C'est ça qui fait sa particularité. Alors nous voulons dire à Prince Daly, on est ensemble. Tout simplement. On ne va pas trop parler, c'est dans les actes. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers membres de la délégation, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, je voudrais avant tout propos dire merci à notre fils, Prince Daly, qui malgré son emploi du temps chargé, a bien voulu honorer de sa présence à cette cérémonie. Cher Prince, ton choix sur les femmes, permettez-moi, parce que vous êtes mon fils. Cher Prince, ton choix sur les femmes n'est pas fortuit. Car tôt ce matin, tes mamans, tes soeurs, avec espérance, joie et abnégation, ont tout abandonné pour venir communier avec toi. Il y a un adage qui dit « Ce qu'une femme veut, tes mamans, tes soeurs sont là, prêtes, debout et engagées pour la lutte, sous l'onction du Tout-Puissant. Amen. La victoire a plusieurs pères, mais sache qu'avec nous les femmes, c'est sûr, notre oui est oui. Nous sommes là aussi pour profiter de tes conseils en tant que président d'une ONG, un homme aguerri. Cher fils, je sais que ta modestie va en pâtir. Avec toi, nous femmes de Lakota allions connaître un futur radieux à travers différents projets.
femmes de Lakota, je vous salue. Soyez bénis, soyez bénis. Merci les mamans, merci beaucoup. Oui, Pakinou, c'est une journée de célébration de la convivialité entre les populations, entre les communautés et surtout entre les femmes, les communautés de femmes de Lakota. Nous avons eu, je crois, 35 associations qui ont été listées et qui ont répondu à l'appel. Vous savez, Lakota est une terre d'accueil. Et quand j'ai écouté la liste des communautés, des associations qui ont été invitées, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est justement ce que je recherchais. Je voudrais voir toutes les femmes des communautés, des autres ethnies qui vivent à Lakota ensemble pour la cohésion. Ce qui démontre que Lakota, il n'y a pas de problème à Lakota. Je pense qu'on a eu dire avant qu'il y avait des problèmes à Lakota, des problèmes dans des régions, mais je pense qu'ici à Lakota, on vient de démontrer par votre présence que Lakota est unie. Je voudrais, oui, mes soeurs, mes mamans, vous dire que j'ai accepté que je sois votre parrain parce que je suis président d'une association, d'une ONG. Et cette ONG, on a commencé avec des camarades à parrainer des associations de femmes. Et nous avons commencé par les femmes. Pourquoi? Parce que tout ce que femme veut, Dieu veut. Et nous battons pour l'autonomisation des femmes. Parce que nous avons vu que nos mères, nos femmes, nos mamans, elles ont de la vigueur, elles ont de la force, mais elles ont besoin d'accompagnement. On va vous aider dans vos projets, mais on va vous aider d'abord à avoir vos papiers. Mais je vous demande d'être unis. Je vous demande d'être unis parce que c'est unis que vous serez forts et tous vos projets, si vous êtes vraiment unis, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous et Dieu vous accompagnera. J'ai un petit mot pour mes mamans Baoulé. Mes mamans Baoulé, vous êtes là? Oui, parce que c'est par vous que ça a commencé, parce que pas qui nous, c'est pour vous. Mais vous avez élargi à toutes les autres communautés, ce qui démontre de votre amour, de votre solidarité en communauté. J'aimerais vous saluer, j'aimerais saluer cet élan de solidarité. Je ne vais pas être long, je pense que vous êtes là depuis ce matin. C'était juste pour vous dire un mot, pour vous dire que je suis avec vous. Je suis disponible, comme on dit, et j'ai entendu que vous êtes prête pour moi. Je suis prêt pour vous. Prince Dali est prêt pour tous les moments de Lakota, pour toutes les communautés de Lakota. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse tous vos projets. Je vous remercie et bon Pakinou. Je suis Madame Gueye, assistante sociale en service au centre social de Lakota. Aujourd'hui, je me suis déplacée pour venir voir Prince Dali, puisqu'il travaille avec nous. Nous, au centre social, nous travaillons avec les ONG. Et Prince Dali, en tout cas, il pose des dates positives à l'égard des enfants démunis, des orphelins. En tout cas, c'est un bon monsieur. Je dis aux autres femmes de le suivre parce que c'est un bon monsieur. On a besoin de quelqu'un qui a pitié des veuves, des orphelins. Il faut le suivre. Parce qu'avec lui, nous avons de l'avenir. C'est un bon monsieur. En tout cas, il est bien gentil. Il s'occupe bien des orphelins. Quelqu'un qui s'occupe des orphelins, il s'occupe des veuves. S'il veut faire quelque chose, il faut que nous le suivons. En tout cas, c'est ce message-là que j'ai à dire à mes camarades femmes. C'est simple, je suis Prince Arthur Dali, originaire de Lakota, de père Djeleboué, canton Paréco, et de mère Koudoulié ici à Lakota. J'ai fait toute mon enfance ici à Lakota. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis parti en Europe. En Europe, j'ai fait des études supérieures et puis j'ai travaillé, créé mon entreprise après en Angleterre. Mais j'ai décidé, je crois il y a 5 ans, 4-5 ans, décidé de... Je faisais déjà des va-et-vient parce que ce qui m'animait aussi, c'était de pouvoir revenir avec de l'expérience
pour apporter quelque chose à ma nation. Et on ne peut pas apporter quelque chose à sa nation si on n'apporte pas déjà et à sa famille et à ses parents. Donc j'ai décidé de revenir et de prendre part à la construction de ma nation. Et pour prendre part à la construction de ma nation, il faut d'abord commencer par chez soi. Donc j'ai décidé de revenir à mes sources et d'apporter ce que je peux. Et ensemble, on pourra construire d'abord notre région ou notre département, notre ville, etc. Et avec des camarades, on n'a pas imaginé, mais on a mis en place une ONG. Donc, comme vous dites une ONG, comme on dit une ONG, une organisation non gouvernementale, qui a pour principal objectif d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et précisément à Lakota. Nous avons décidé de créer cette ONG et de baser le siège social à Lakota. Et c'est depuis 2018, avec cette ONG, que nous avons sillonné à peu près plusieurs contrées ou plusieurs localités, villages de Lakota. Pour essayer d'abord d'écouter, d'entendre quelles sont les difficultés de nos parents. Parce que pour moi, on ne peut pas aider des personnes sans savoir quels sont les maux qui minent ces gens-là. Et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Donc c'est avec cette ONG que j'ai pu entendre, que j'ai pu comprendre quels sont les maux qui minent, que ce soit les femmes, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les associations de femmes pour comprendre pourquoi nos mamans ne sont pas forcément autonomes. Donc nous travaillons pour l'autonomisation des femmes, surtout en premier. Et dans le milieu agricole, nous avons apporté beaucoup d'aide aux projets agricoles et nous continuons à apporter notre aide à tous les projets des jeunes, etc. Donc, avec cette ONG, on va dire le côté social a pris le dessus. Je voudrais juste me présenter avec tous les titres que je porte. Mais le titre le plus important, c'est le fils de Lakota. Voilà, fils de Lakota, et qui est là pour le développement de Lakota. Voilà, moi, le titre qui m'importait. Et partout où on parle de développement de Lakota, je suis présent. Donc, j'ai voulu, avec mon cabinet, essayer d'écouter l'ensemble des couches sociales et économiques qui composent notre département. Et je pense que les fonctionnaires, les instituteurs, les agents de l'État qui vivent à Lakota sont, on va dire, la colonne vertébrale du tissu social et économique de notre département. Donc il était important que je puisse avoir un échange avec vous afin de comprendre les réalités que vous vivez ici. Et peut-être que en vous écoutant, je pourrais affiner mon projet aussi afin de pouvoir apporter une aide adéquate aux réels problèmes. Parce que c'est vrai, je suis allé écouter les planteurs, je suis allé écouter les femmes des associations, les éleveurs, mais je n'ai pas encore écouté les fonctionnaires. Donc il était important que j'écoute aussi les fonctionnaires. Je vous remercie et je pense que les débats peuvent commencer. Ok, je suis Oufoué Kwame. Quel est le projet à court terme de monsieur? Je suis venu à Lakota pour le développement de Lakota. Et je pense qu'avec l'ONG, on peut avoir un accessoire pour pouvoir développer, mais on n'a pas forcément toute la machine pour pouvoir développer, comment je vais dire, être à une position de telle sorte que je peux avoir le plein pouvoir pour développer la Lakota. Je voulais demander dans quel domaine, comment est-ce que l'ONG peut-elle aider les fonctionnaires que nous sommes? Donc s'il y a une association de fonctionnaires qui a un projet bien donné, il vient déposer son projet, il sera étudié et si le financement ou si la demande, si le financement permet de financer cette demande, pourquoi pas. Donc pour répondre à votre question, c'est comment va être présenter le projet. Si c'est fonctionnaire par fonctionnaire, dès le départ ça va être impossible, parce qu'on ne pourra pas prendre le projet personnel pour l'instant. Faites à Dieu, j'espère que dans le futur proche ou lointain, mais
Si c'est une association, bon, bonne et due forme de fonctionnaires qui a un projet, je sais pas, que ce soit dans un projet agricole ou peu importe, hein, nous sommes prêts à étudier le projet, il n'y a pas de souci. Et je réfléchissais même quand je disais de mettre en place l'union des cadres de l'Akota, c'était pour avoir un système de microcrédit. Les microcrédits, parce que je pense que déjà à l'Akota on n'a pas de banque. On n'a pas de banque, donc comment peut fonctionner notre économie? Ça, je me pose beaucoup cette question. Je ne sais pas comment nos activités économiques arrivent à prospérer si on n'a pas de soutien bancaire. C'est un réel problème. Pourquoi il n'y a pas de banque à l'Akota? On a des fonctionnaires. Bon, j'ai une question. Vous recevez votre argent? Est-ce que c'est normal? Bon, est-ce que c'est normal? Mais je ne comprends pas. L'Akota ne peut pas être dépendant d'une autre ville comme Gagnoa ou Divo. Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est tous ces problèmes-là que je suis en train de voir et je dis, mais il faut trouver des solutions. Donc, effectivement, on va commencer par mettre en place un microcrédit avec l'union des cadres de l'Akota. Si effectivement, la partie union d'abord peut se faire, parce que ça, je pense que c'est le grand enjeu dont on parle, il faut que nous, les cadres de l'Akota, soyons unis, parce que c'est l'union des cadres de l'Akota pour le développement. Donc, UCLD. Et cette union va permettre de pouvoir mettre des ressources en commun, parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Et pouvoir aider nos jeunes et aider nos femmes. On a vraiment besoin de toi. Je vous dis merci pour ce moment d'échange qu'on a eu. C'est vrai qu'il n'a pas été long. C'est vrai qu'il y a certains qui sont arrivés depuis, qui ont attendu longtemps. Mais ce court échange a permis de se connaître déjà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de vos problèmes personnels, de vos problèmes au niveau des professeurs ou des fonctionnaires. Mais avec le groupe de contact qui va être mis en place, on échangera. C'est ensemble que nous pouvons apporter un plus à notre génération, à notre environnement, à notre société. Donc je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse nous donner d'abord longue vie, la force, qui vous donne la santé, qui vous donne toujours de pouvoir avoir l'amour pour cette ville de l'Akota. Cet amour, si nous le partageons tous ensemble, je pense que nous pouvons faire des exploits. Et je suis sûr que l'avenir sera radieux. Je suis Madame Niabro. J'ai été maire de cette commune. Je suis ému parce qu'avec ce court échange qui est profond, les échanges ne sont pas étendus, mais c'est consistant. Et puis les échanges francs de ce genre-là, je pense que c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, les échanges ont été francs et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup plus de surprises. Voilà. Donc j'ai fait la mairie pendant 10 ans. J'ai été conseiller municipal, j'ai été adjoint au maire et j'ai été maire. Donc pour tout ce qui concerne la commune, j'ai beaucoup d'expérience. Bon, je ne peux pas dire que j'ai toutes les expériences, mais j'ai quand même quelque chose à dire peut-être à Prince Dali, qui puisse l'aider à mieux appréhender les choses de la commune. Je suis dans cette commune depuis plus de 30 ans, si on veut voir. Je suis là depuis 1994. Voilà. Donc en 2024, je serai ma 30e année à l'Akota. Et j'ai pu partager tous les problèmes de l'Akota. J'ai été au cœur même de beaucoup de problèmes. Donc je pense que s'il le veut, je peux apporter ma petite pierre, voilà, pour le développement de l'Akota. Merci. Merci à vous. Je suis M. Seri Tapé Apollinaire, je suis instituteur et du comité d'organisation qui a favorisé cette rencontre. La rencontre a été une réussite.
réussite. D'abord du point de vue mobilisation, ces gens de rencontres-là renforcent un peu les convictions. Nous sommes venus, nous l'avons entendu, il a parlé, et nous repartons situés et satisfaits. Tout le temps, quand on souffre, la souffrance doit prendre fin. On ne peut pas pleurer tout le temps. J'ai dit après la pluie, vient le beau temps. On a pleuré hier. Dieu a envoyé le beau temps, Dieu a envoyé le prince, Dieu a envoyé le messie, Dieu a envoyé un grand cœur, Dieu a envoyé quelqu'un de grand. On s'en va faire, on gagne en tant que famille. On gagne en mélançon, mon ami. Prince, il dit prince. Et la prend les enfants dans mon cadeau. C'est le prince. Tes parents ont trop pleuré. Bonne arrivée, wow. Yo katia kwame, katia me bala, tout le temps bala c'est me. Quand on va chercher en Europe, c'est pour venir donner à ses parents. Prince est parti chercher, il a cherché, il allait de pays en pays, il a cherché pour vous, il est venu essuyer vos larmes. Prince arrivé, il est venu essuyer vos larmes. Et non, pas katia, kosu pas comme les non katia tout courir, on katia tout mal dit ça. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV.